Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 3e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 4, les versets 26 à 34. En ce temps-là, Jésus disait aux foules: « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore: « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Chaque effort, chaque petit pas que nous faisons pour nous rapprocher de Dieu, pour faire sa volonté, est utilisé par lui pour réaliser de grandes choses en nous. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous invite à la foi et à la persévérance. En effet, le Seigneur compare la parole de Dieu à une graine que l'on sème dans un champ et qui grandit sans que l'on s'en aperçoive. Cette graine finit souvent par se transformer en un très grand arbre. Dans la vie de foi, le cheminement est le même. Ce sont nos petits pas, nos semences quotidiennes qui finissent par produire quelque chose de grand. Souvent, l'ennemi essaye de nous décourager. Puisque nous ne voyons pas ces graines germer en nous, nous avons tendance à croire que rien ne se passe. Il nous fait croire qu'on n'y arrivera jamais, que ça ne vaut pas la peine de faire des efforts de sainteté pour pardonner, pour vivre dans la vérité, pour détruire le mal en nous et cultiver le bien. Mais nous oublions que Dieu travaille en nous. Dieu est fidèle. Chaque fois que nous décidons de prier, de faire notre chapelet, de faire le bien, d'aller à la messe, de lire la parole de Dieu et de la vivre, inlassablement, il fait pousser ces petites graines, si bien que, sans que nous nous en rendions compte, à un certain moment, certaines habitudes, certains traits de caractère disparaissent. D'autres vertueux naissent. Alors que nous avions du mal à dire du bien des autres, à faire silence, nous finissons par acquérir ces vertus. Ne nous laissons donc pas piéger par le malin qui veut nous empêcher d'offrir des graines d'amour à Dieu afin qu'il les fasse pousser en nous. Continuons, sans nous fatiguer, à vaincre le mal en faisant le bien, si petit soit-il. Dieu saura s'en servir. Revenons donc en nous-mêmes. Avons-nous souvent l'impression que nos efforts sont vains, qu'on retombe toujours dans les mêmes travers,
qu'on ne changera jamais malgré nos efforts. Démasquons l'ennemi qui essaye de nous décourager et recevons avec foi et joie ces paroles de Jésus qui nous encouragent à continuer le combat, à ne pas nous lasser. Prions. Seigneur, toi qui ne cesses de travailler en nous, accorde-nous la grâce de faire le bien sans relâche, confiant que tu t'en serviras pour manifester ta gloire. Intercession. Nous te prions pour ceux qui sont aux prises avec un péché persistant. Donne-leur de ne pas se décourager et de continuer à faire des efforts pour se sanctifier, sachant que ta grâce agit toujours. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Demandons à Dieu avec foi la grâce de persévérer même quand nous ne voyons pas des résultats. Rendons-lui grâce pour son travail immense en nous. Loué soit Jésus-Christ à jamais.